à tous, je reviens pour vous faire une vidéo de film. Et la prochaine vidéo ce sera pas une vidéo de lecture parce qu'en ce moment je ne lis pas du tout donc j'aurai rien à vous montrer. Mais je pense que du coup je ferai un concours pour me faire gagner des livres de poche qui traînent chez moi et que j'ai déjà lus mais que je ne souhaite pas conserver. Et donc du coup je me dis que plutôt qu'ils traînent dans mon appartement et qu'ils servent à rien, ce serait peut-être mieux de les faire gagner lors d'un concours s'il y a des gens que ça intéresse. Donc voilà, du coup la prochaine vidéo sera sûrement sur ça. Et donc voilà, je vais également mettre un nouvel article sur mon blog puisque j'ai complètement oublié de m'en occuper cette semaine. Donc voilà, il va y avoir également une nouvelle chronique que je vais poster en même temps que cette vidéo. Celle-là. Voilà, donc j'ai 3 films à vous montrer aujourd'hui. Un documentaire et 2 films de fiction. Donc je commence par le film que je suis allée voir au cinéma. Alors l'image est un peu petite, donc je ne sais pas si on va voir grand chose. Mais au cinéma, dernièrement, je suis allée voir À la poursuite de demain. Donc c'est un film de Disney avec George Clooney. Et j'ai oublié le nom de l'actrice qui joue avec lui, mais bon. Voilà, c'est le dernier film de Disney quoi. Alors j'avais un peu hésité à aller le voir parce que en général j'aime pas trop les films de Disney récents. J'aime bien les classiques style Le Roi Lion, Aladdin ou des trucs comme ça. Mais les Disney récents en général j'ai un petit peu de mal. Donc du coup j'étais pas très confiante mais il se trouve que j'aime bien l'acteur George Clooney. Et ça a piqué ma curiosité en fait de voir que Clooney jouait dans un Disney, ça m'a un peu intriguée, donc voilà. Et puis d'autre part, il n'y avait absolument rien d'autre qui m'intéressait au cinéma ces derniers temps. Du coup, j'avais un peu que ça à aller voir finalement. Et en fait, ça s'est avéré être une bonne surprise. J'ai bien aimé ce film, que j'ai trouvé assez drôle et puis assez bien fait quand même si ça reste assez simpliste parce que c'est pour les enfants quand même. Il y a des idées, je trouve, qui sont intéressantes. Donc en fait, ça part du principe qu'il existe un monde parallèle en fait qui correspond au futur et dans lequel il est possible d'aller via une sorte de petit badge en fait que des robots du futur amènent sur Terre pour les donner à certaines personnes, des personnes qu'ils estiment dignes de venir dans le monde parallèle pour créer des inventions ou voilà, des choses comme ça, donc des personnes en général assez intelligentes qui ont des talents particuliers. Et donc il y a une jeune adolescente qui va recevoir ce petit badge, en fait c'est un pins d'ailleurs, c'est pas un badge. Donc il y a une adolescente qui va recevoir ce pins et qui du coup va avoir la possibilité de passer dans le monde parallèle. Et sauf qu'en fait là-bas tout a été un peu abandonné, il y a une sorte de catastrophe qui s'est produite. Donc elle va essayer de découvrir quoi et elle va être aidée dans sa tâche par George Clooney, donc, qui est un homme qui lui aussi connaît l'existence du monde parallèle mais qui en a été exilé il y a de nombreuses années, donc pour des raisons que je ne vais pas vous dévoiler. Et donc voilà, ils vont faire équipe pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ce futur qui a causé cette catastrophe et puis d'échapper en même temps à une cohorte de robots donc de robots humains en quelque sorte quoi, qui les poursuivent partout parce qu'ils veulent pas que ce secret soit découvert. Voilà, en gros pour l'histoire. Et donc ouais, franchement j'ai trouvé ça très sympathique comme film, comme je le disais, je trouve qu'il y a des idées assez intéressantes qui ont été développées. Donc c'est des thèmes très actuels hein, sur l'écologie, est-ce que la planète un jour va finir par être détruite, est-ce qu'il y a moyen d'inverser le cours des choses, etc. Voilà, c'est beaucoup de thèmes comme ça, mais c'est quand même présenté d'une façon pas trop moralisatrice et de façon vraiment divertissante, avec un monde qui a été développé assez riche, avec de très belles, enfin très beau visuellement quoi. Et puis il y a pas mal d'humour et également pas mal de dérision, ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. George Clooney je trouve est très bien pour faire des rôles un petit peu dans la dérision, donc là ça a également été le cas. Et ouais, franchement ça a été plutôt une bonne découverte, donc j'aurais tendance à conseiller ce film, même à ceux qui en général n'aiment pas trop les films Disney un peu gnangnan. Celui-là je trouve qu'il est pas mal franchement, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté un petit DVD, enfin non même deux, un DVD et un Blu-ray. Donc le DVD c'est un documentaire qui s'intitule Les Derniers Lions. Alors le plastique est un peu gondolé donc je sais pas si ça fait des trucs bizarres ou pas.
Donc c'est un documentaire National Geographic réalisé par Derek et Beverly Joubert, qui sont des réalisateurs très connus, notamment pour leur documentaire sur les fauves d'Afrique et la faune africaine en général, mais particulièrement les fauves. Donc du coup c'est des réalisateurs dont j'ai déjà vu plusieurs films, étant donné que je m'intéresse aux fauves. Et donc là je crois que c'est l'un des plus récents qu'ils ont fait, en tout cas je crois qu'il est de 2012. Donc voilà, et ça parle donc, comme le titre l'indique, des lions. Donc en fait, ça va suivre le destin d'une lionne qui se retrouve solitaire avec ses 3 lionceaux après que son compagnon, le lion mâle, ait été tué par une bande rivale. Et donc en fait, elle ne peut pas intégrer la bande rivale puisque comme elle a des petits, là, enfin elle sait que les lions dominants vont tuer les petits de son ancien partenaire si elle reste là. Donc elle décide de partir avec ses petits pour leur échapper et elle va se faire poursuivre. En fait, les lions vont un peu la poursuivre à travers une partie de l'Okavango. Et donc voilà, ça raconte un petit peu la vie quotidienne des lions, on va dire. Et alors ce qui est intéressant, ouais, dans ce documentaire, c'est qu'il est réalisé de façon très artistique, avec vraiment, c'est pas juste des plans basiques où on voit les animaux, voilà quoi. On sent vraiment que les réalisateurs ont voulu faire un film assez beau visuellement, donc il y a pas mal de petits effets avec des couleurs, avec des travelling. Hop, il y a le chat qui est en train de bouger la caméra. Donc voilà, il y a pas mal d'effets visuels assez artistiques dans ce documentaire, donc ce qui fait qu'il est assez beau à regarder. Maintenant, le revers de la médaille, je dirais, c'est que du coup c'est un rythme qui est assez lent également. Donc ça dure 50 minutes, mais honnêtement, moi ça m'a paru plus long, parce que même si ça m'intéressait, le fait qu'il y ait ce côté un peu... je trouve plus le mot que je voulais utiliser, mais ce côté un peu artistique, quoi, où il y a des ambiances un petit peu oniriques parfois, etc. Ça ralentit beaucoup le rythme, et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'action, que ça aille un peu plus vite. Mais bon, voilà, c'était un parti pris de la part des réalisateurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors faut s'intéresser, enfin faut aimer les documentaires, hein, parce que là c'est pas le genre de documentaire que je conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais regardé de documentaire et qui n'a pas l'habitude, parce que là comme c'est un rythme qui est un peu lent, il y a des passages qui sont assez répétitifs. Voilà, c'est vraiment... si vous voulez, c'est pas construit comme une histoire, c'est pas fait artificiellement, donc il n'y a pas un enchaînement de plein d'actions spectaculaires. Il y a souvent des moments où il se passe pas grand chose parce que les lions font pas grand chose. Il y a des moments donc comme je le disais, où c'est assez répétitif, où ils essayent de chasser mais ils n'y arrivent pas, donc ils réessayent un peu plus tard, mais ils n'y arrivent pas, donc ils réessayent un peu plus tard. Donc voilà, c'est vraiment un documentaire plus pour ceux qui s'intéressent vraiment aux animaux et qui aiment les observer pendant assez longtemps, même s'il ne se passe rien d'exceptionnel en soi. Alors après, il y a quand même quelques scènes spectaculaires, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est un documentaire qui est plutôt tranquille, on va dire, au niveau du rythme. Et donc, c'est en même temps un plaidoyer de la part des réalisateurs pour essayer pour sensibiliser les gens au sort des lions en Afrique qui sont menacés d'extinction. Donc voilà, il y a tout un petit... c'est relativement court, mais il y a un petit discours à la fin pour dire que voilà, les lions sont en danger et il faut les aider, etc. Donc voilà. Je pense que peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour présenter des documentaires que j'aime particulièrement. Ça fait un moment que je songe à faire une vidéo comme ça. Et donc si je le fais, je reparlerai probablement de ces réalisateurs parce que j'ai d'autres films d'eux qui sont vraiment très bien et dont j'aimerais bien parler également. En attendant, voilà. Et enfin, le troisième film que j'ai vu, dont j'ai acheté le Blu-ray, c'est un film en fait que j'ai vu au cinéma l'année dernière, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comme je l'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai voulu le racheter tout de suite. Donc c'est X-Men Days of Future Past. Donc le dernier X-Men qui est sorti en Blu-ray il y a vraiment pas très longtemps là. Et donc voilà. J'avais envie de revoir un X-Men. Je voulais à la base me prendre les épisodes sur Wolverine, mais je ne les ai pas trouvés en magasin, donc du coup finalement j'ai pris celui-là. Et ça a été un plaisir de le revoir, même si je me rappelais assez bien certains passages. J'ai quand même repassé un très bon moment avec ce visionnage. Et puis franchement, sur l'ensemble des épisodes de X-Men, je trouve que celui-là fait vraiment partie des meilleurs. C'est peut-être même le meilleur,
parce que le scénario est vraiment très bien ficelé et ça présente pas mal de personnages intéressants. Alors pas tous, il y en a qui sont clairement laissés de côté dans cet épisode-là, mais ça nous parle notamment de la jeunesse des personnages puisque ça passe d'un voyage dans le passé. Et voilà, il y a un côté très intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs opus de la série. Voilà, donc c'est tout pour les films que j'ai vus récemment. Du coup, comme je le disais, je vous retrouverai la prochaine fois. Bon, je suis un peu décalée maintenant, oui. Je vous retrouverai la prochaine fois pour faire la vidéo du concours, a priori. Et puis, d'ici là, qu'est-ce que je peux dire? J'attends toujours la réponse des éditeurs concernant Hoodoo, donc les éditions du Rocher, qui ne m'ont pas encore répondu. Donc je ne sais pas s'ils l'ont lu encore ou pas. Mais en tout cas, il y a déjà eu une bonne chronique de fait par l'un de mes bêta-lecteurs que je remercie. Donc je vous avais mis déjà le lien de sa chronique en barre d'infos dans ma dernière vidéo, mais j'avais oublié d'en parler. Et donc voilà, si vous l'avez lu aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!